Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom et bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. La partie technique de l'émission est assurée, comme tous les jours, pratiquement par nos bien-aimés Zogbe Yokole, Aloka Guy, Mao Serge et Mademoiselle Gra Josette, bien sûr, sous la supervision de Madame Kragui. Nous méditons sur la base des textes proposés par le lecteur donc de la Bible, édition 2023. Nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année. Et cette méthode inductive de la Bible, elle est bien éprouvée et elle nous propose aujourd'hui le texte de Tite, le chapitre 3, et nous allons lire donc ce dernier chapitre du verset 1 au verset 15. Alors le lecteur, c'est-à-dire le méditateur de la Bible, il doit bien sûr avoir une Bible, un lecteur comme ce que je vous ai présenté, et puis un cahier de notes, accompagné d'un dictionnaire éventuellement pour chercher les mots difficiles. La question du jour, sinon les questions qui vont nous permettre de réfléchir à notre texte, ce sont les questions numéro 4 et numéro 8, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir et y a-t-il d'autres passages donc, dans la Bible qui nous permettent donc, de mieux comprendre ce que nous avons lu. Alors nous allons situer notre texte, donc Tite le chapitre 3. Comme hier nous avons lu le chapitre 2, il est question d'y revenir pour que nous puissions mieux comprendre. Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. C'est ce que Paul donc disait au chapitre 1, verset 4, s'agissant donc du destinataire donc de cette lettre. C'est donc l'enfant spirituel de Paul, Tite. Alors, les églises crétoises avaient été établies par des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem pour la Pentecôte. On se rappelle dans Actes le chapitre 2, le verset 11, s'étaient convertis à Jésus-Christ lors de la prédication, cette grande prédication donc de Pierre. Alors, on retrouve dans Actes le chapitre 2, le verset 9 d'ailleurs, qu'un certain nombre de peuples étaient réunis à Jérusalem. Il y avait les Parthes, les Mèdes, les Élamites qui venaient de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, etc. Même de la Libye voisine donc de Cyrène. D'autres même sont venus de Rome. Les Juifs, ils étaient Juifs ou prosélytes, et certains sont venus de Crète, étant donné que les gens qui étaient là, qui écoutaient les disciples parler en d'autres langues, ils les écoutaient donc en crétois, en arabe, etc. Alors c'est à l'occasion aussi d'un voyage de Paul à Rome, en direction pour Rome, qu'il va faire donc une brève escale à Crète, étant donné que la Crète se trouve en dessous de la Grèce, entre la Grèce et puis la Libye, donc en Méditerranée. Alors plus tard, aux alentours de l'an 64, et après sa libération de son premier emprisonnement, l'apôtre Paul retourna sur l'île avec Tite pour un travail missionnaire. Alors, tout comme il avait laissé Timothée, un autre fils, à Éphèse, Paul laissa Tite à Crète pour une mission bien précise. Et cette mission est décrite dans Tite, le chapitre 1, le verset 5. Il est dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tandis que lui, Paul, allait jusqu'en Macédoine, la province romaine au nord de la Grèce. Alors, pourquoi organiser les églises et fortifier les croyants en Crète? Le chapitre 1 de Tite, le verset 10, nous dit que en Crète,
il y avait, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens qui étaient rebelles. Ils étaient de vains discoureurs. C'était des séducteurs. Alors, à ces gens-là, il faut leur fermer la bouche parce qu'ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Ces circoncis, ça veut dire que ce sont des juifs qui sont devenus chrétiens. Dans le chapitre 2 que nous avons lu hier, Paul donne une série d'enseignements sur l'éthique chrétienne appliquée à la communauté, notamment en ce qui concerne les catégories sociales et les tranches d'âge. Il disait par exemple aux vieillards qui doivent être sobres, honnêtes et puis modérés. Il a dit aussi des femmes âgées qui doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, dans Tite 2. Et il a dit aux jeunes femmes qu'elles doivent aimer leur mari et leurs enfants, et puis être retenues. Elles sont jeunes, elles doivent être chastes et soumises à leur mari. Maintenant, les jeunes gens, dans cette éthique-là, cette loi morale chrétienne, Paul dit que les jeunes gens doivent être modérés. Et enfin, il dit des serviteurs qui doivent être soumis à leur maître. Alors, dans le chapitre 3, qui est l'objet de notre méditation de ce matin, l'apôtre Paul instruit Tite, qui est pasteur, donc, de rappeler aux croyants l'éthique chrétienne à observer dans la société, c'est-à-dire la bonne manière de vivre dans la société en appliquant les principes divins décrits dans la Bible, c'est-à-dire la morale chrétienne. Si vous le permettez, nous allons prier et nous allons lire notre texte, Tite, le chapitre 3, du verset 1 au verset 15. J'espère que vous l'avez trouvé. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te demander qu'il te plaise de nous instruire dans ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole afin de l'appliquer à notre vie au nom de Jésus. Je veux faire la lecture avec vous, Tite le chapitre 3, à partir du verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8. Et cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Verset 12. Lorsque je t'enverrai à Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Verset 13. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres
pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Et dernier verset 15, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. Amen. Voilà donc le texte qui nous est soumis. En résumé de ce texte de Tite, le chapitre 3, tout le chapitre, dans ses ultimes remarques, Paul exhorte Tite à rappeler aux chrétiens de Crète, dont il est responsable, donc il est pasteur, de garder une attitude qui reflète l'éthique chrétienne, c'est-à-dire les principes divins décrits dans la Bible, la morale chrétienne. En effet, les Crétois avaient plutôt mauvaise réputation en la matière. L'apôtre Paul dit d'eux qu'ils étaient menteurs, qu'ils étaient des bêtes méchantes. C'est une citation d'ailleurs qu'il faisait, qu'ils étaient des gloutons et des fainéants, dans Tite chapitre 1, verset 12. En conséquence, Paul énumère dans ce texte que nous venons de lire 7 vertus que tout croyant devait pratiquer en milieu, dans notre milieu donc chrétien et païen et séculier, afin de gagner les non-chrétiens à Christ. Première chose, il demande à ce que les chrétiens soient soumis aux magistrats et aux autorités. Ça, c'est le verset 1. Deuxième chose, il encourage les chrétiens à pratiquer des œuvres bonnes. Troisième chose, il encourage les mêmes chrétiens à la persévérance et l'excellence des œuvres bonnes dans leur vie. Et puis, quatrième chose, il leur demande de ne pas médire, de ne médire de personne. Cinquième chose, être plein de douceur envers tous les hommes. Sixième chose, éviter les folles discussions qui créent donc des discordes, des disputes entre chrétiens. Et puis, septième chose, de repousser les hérésies et les hérétiques. Bien sûr, dans notre texte, l'apôtre fait aussi un développement très instructif sur le salut par la grâce et non par les œuvres. Alors, nous allons répondre donc à notre première question. Y a-t-il un ordre dans ce texte que nous avons lu là, un ordre auquel obéir? Il dit oui. Il y a plusieurs ordres auxquels il faut obéir. D'ailleurs, le verset 1, il dit « rappelle-leur ». C'est un impératif présent qui pourrait être traduit par « rappelle continuellement ». Il faut le faire. Et qu'est-ce qu'il doit rappeler? Le premier ordre, c'est la soumission aux autorités. Et il dit au verset 1 que rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. La soumission à l'autorité des Écritures, c'est-à-dire à Dieu, exige la soumission au pouvoir séculier ou ecclésiastique, c'est-à-dire aux autorités humaines que Dieu a établies. Afin de mieux comprendre d'ailleurs cette notion, allons dans Romains, le chapitre 13, Romains, le chapitre 13, à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est très important. Et il dit que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et le verset 6 de ce texte de Romains 13 dit que c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Et rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et l'apôtre Pierre reprend dans sa lettre, sa première lettre, le chapitre 2, le verset 12, il dit « Ayez au milieu des païens
une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, etc. Alors, la soumission aux autorités passe par des choses simples, comme par exemple l'observance du code de la route. Le chrétien doit observer le code de la route. Dans notre pays, ici, en Côte d'Ivoire, et on voit aussi dans d'autres pays, on voit que bien souvent, on ne respecte pas le code de la route. Et les accidents, les problèmes qui se posent, c'est la non-observance donc de ce code-là. Et le chrétien, nous devons être différents. C'est par exemple la pollution, les nuisances que nous pouvons répandre autour de nous, sonores, ou alors des papiers que nous jetons, c'est tout cela. C'est aussi le respect de la liberté d'autrui. Quelqu'un a dit que notre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Respecter les autres. C'est aussi se mettre en activité quand, par exemple, la commune demande de faire quelque chose de public. On dit tout le monde doit faire ça. À le chrétien, il faut être le premier à le faire. C'est aussi, par exemple, payer ses impôts. Quand Jésus a déjoué la ruse des chefs religieux juifs, qui lui avaient tendu un guet-apens, il leur a dit ceci: rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Alors, cependant, Jésus ne suggérait pas, et là nullement, que les taxes étaient justes. Au contraire, il savait fort bien qu'Auguste César était un despote, surtout que c'est lui qui avait inauguré le culte impérial en se faisant passer pour un dieu. Son effigie, d'ailleurs, sur les pièces de monnaie de l'époque, n'était rien de moins que de l'idolâtrie. Pourtant, Jésus a déclaré sans équivoque aux Juifs qu'ils devaient payer l'impôt exigé par les autorités romaines, dans Matthieu, le chapitre 17. Toutefois, je dis bien toutefois, cette règle peut être désobéie. Sinon, des règles peuvent être désobéies s'il est démontré, s'il est demandé aux chrétiens de faire quelque chose donc, qui va à l'encontre des commandements de Dieu. C'est exactement ce que les apôtres Pierre et Jean ont fait quand ils ont déclaré au conseil juif de Jérusalem, et ils ont dit donc aux Juifs, Caïphe même était là, que jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu? Et pourquoi, qu'est-ce que les Juifs, ce conseil demandait aux apôtres? Ils disent, mais pourquoi ils ont guéri quelqu'un au nom de Jésus, qui ne doit pas faire ça? Ils n'ont qu'à dire, avouer qu'ils ne vont plus faire ça. Il dit, ah non, ça là on ne peut pas. Alors, c'est cela. Quand la société nous demande, par exemple, d'aller au mariage homosexuel, de tolérer les LGBTQIA+, maintenant on va ajouter toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire tout ce qui est transgenre, tout ce qui est bisexuel, tout ce qui est lesbien, tout ce qui est gay, tout ce qui est queer, tout ce qui est intersexe, tout ce qui est asexuel, tout ce qui est aromantique. Donc cette déchéance de la société de l'accepter, non, les chrétiens, nous disons non parce que c'est contre la loi de Dieu. Mais en dehors de ça, nous devons être obéissants aux autorités. Deuxième ordre auquel nous devons obéir, nous devons respecter, c'est les bonnes œuvres. Paul rappelle et insiste sur les bonnes œuvres. Le verset 1, il dit, rappelle-leur d'être prêts à toute bonne œuvre. Le verset 8, il continue. Il dit, il faut s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Il répète encore, pour la troisième fois, au verset 14, il dit, il faut que le chrétien apprenne à pratiquer des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont été résumées ainsi par Paul dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8. Il dit ceci, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne donc de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, c'est ce qui est bon là, c'est ce qui est vertueux là, c'est ce que nous devons faire. Alors, notons bien ceci. Les bonnes œuvres ne nous gagnent pas le salut. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous amènent au ciel. Les bonnes œuvres sont le résultat du salut. C'est parce qu'on est sauvé qu'on fait des choses bien. Là où il y a le vrai salut, il y aura aussi les bonnes œuvres. Et non le contraire. Nous y reviendrons. Les bonnes œuvres représentent un tremplin pour un témoignage efficace auprès des non-chrétiens. Le troisième ordre, dans ce texte, auquel nous devons obéir, c'est la non-médisance. Le verset 2 dit ceci: de ne médire de personne, d'être pacifique, d'être modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Nous ne devons pas dire du mal de quelqu'un, qu'il soit croyant ou non. D'ailleurs, Satan se sert de la médisance, de la calomnie et des rumeurs pour diviser les chrétiens. Qu'est-ce que la médisance? C'est le fait de révéler à une autre personne les fautes et les faiblesses d'un frère. C'est parler mal, c'est diffamer, c'est accuser, c'est calomnier. Or, la Bible nous enseigne plutôt d'avertir ou de reprendre le frère en faute avec amour. L'on suggère 3 questions auxquelles nous devons répondre avant de nous livrer à la critique des autres. Quel bien, ce que je dis là, procure à mon frère? Est-ce que ça procure du bien? Deuxième question. Est-ce que je tire de cela un avantage, mais réel, objectif? Et troisième chose, est-ce que ce que je dis là glorifie Dieu? Si ça ne glorifie pas Dieu, si ça ne me donne pas objectivement quelque chose de bon, si le frère même de qui je parle, ce n'est pas bien pour lui, ça ne lui procure pas quelque chose de bien, je ne dois pas le critiquer. Paul nous recommande d'être pacifique, d'être modéré, plein de douceur envers tout le monde. Par ailleurs, le verset 3 nous invite à une rétrospection sur nos vies afin de nous donner un peu d'humilité et atténuer ainsi l'esprit de critique. Parce que nous-mêmes, là, autrefois, nous étions insensés, nous étions désobéissants, nous étions égarés, nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous vivions dans la méchanceté, dans les envies, nous étions dignes d'être haïs, mais pourtant, Dieu nous a aimés. C'est pour cela que nous devons savoir garder, j'ai dit, un peu d'humilité. Paul disait aux Éphésiens, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité. Donc ça, c'est l'autre ordre auquel nous devrions obéir. En leur qualité d'enfants adoptifs de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, les chrétiens sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Le quatrième ordre, c'est que nous devons repousser les hérésies ou bien les hérétiques. Il dit, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prêcher l'évangile. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le verset 10 nous dit, éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement, éloigne-toi du frère qui crée donc les divisions. Tout membre de l'Église qui fait preuve avec récidive, bien sûr, d'insoumission, de rébellion, d'esprit de discorde, il faut l'éloigner. Quand on l'avertit une fois, une deuxième fois, et qui continue, il faut l'éloigner. Alors, Paul, après avoir donné donc tous ces ordres-là, il nous fait un exposé sur le salut par la grâce, la justification par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Le verset 5, et il nous dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a déchargés de nos péchés. Jésus nous a sauvés de la culpabilité, du châtiment, de tous nos péchés, aussi bien nos péchés passés que nos péchés présents, que nos péchés futurs. Selon la Bible, l'homme ne peut pas, il ne peut ni gagner, ni mériter le salut, parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même par de bonnes œuvres. Toutes les actions, même les plus louables, les plus éclatantes, sont aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. Ésaïe dit dans Ésaïe 64 que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors, ce ne sont pas les braves gens qui vont au ciel, mais c'est plutôt des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et qui se sont complus dans la volonté de Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce que nous donne la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés, nous dit le verset 7. Il dit, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Dieu nous déclare justes parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et comme Jésus est juste et que nous croyons en lui, alors nous héritons de sa justice. La dernière recommandation de Paul à Tite, son fils, Tite le pasteur, et Paul montre là, dans les versets 12 à 15, ses grandes qualités managériales. Il dit, lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre donc à Nicopolis. Et puis il dit ensuite, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Paul donne des instructions particulières donc à Tite. Il organise donc son équipe afin de faire alterner les différents ministères pour le bénéfice donc de la communauté de Crète. C'est ça, le grand manager. Par ailleurs, Paul se soucie du bien-être de ses collaborateurs. Il ne dit pas « donnez-moi, donnez-moi ». Mais non, il dit « Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, il faut leur donner quelque chose pour qu'ils puissent voyager, pour qu'ils puissent donc se prendre en charge pour leur soutien. » Alors nous arrivons à la fin de notre réflexion. Quel est le verset qui m'interpelle le plus dans ce texte de Tite, le chapitre 3 que nous avons lu? Personnellement, c'est le verset 1 qui m'a beaucoup interpellé, mais tous les textes sont très intéressants. Il dit au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été justifiées, ont été installées, instituées donc par Dieu. Et nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Alors pour notre prière, je pense que nous devons aller dans le sens donc, de ce que nous avons lu, à savoir l'obéissance aux autorités, l'adoption, l'appropriation donc de ces vertus donc chrétiennes dans notre vie. Alors si vous le permettez, chers auditeurs, je vais prier pour nous, pour que Dieu nous aide à appliquer donc ces paroles-là à notre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous confessons qu'il nous arrive de ne pas obéir à l'ordre établi, de désobéir même aux autorités et de poser des actes qui ne sont pas bien devant toi et devant les autorités, devant la société. Ceci discrédite le témoignage que nous devons rendre autour de nous par nos vies. Pardonne-nous et aide-nous à obéir aux autorités établies et à être prêts à toute bonne œuvre pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous retrouverez le commentaire qui se trouve donc dans le lecteur à la page 154, un très beau commentaire aussi que je vous conseille de lire. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre méditation. Le Seigneur vous bénit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.